Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous présenterons une série d'exercices portant sur la facturation et la présentation du journal. Commençons par l'exercice 3. Le 5 janvier 2014, le commerçant Amine reçoit du transporteur Reda une facture numéro 485 datée du même jour et payée en espèces relative à la livraison de marchandises au client Khalid dont le montant brut hors taxe est 1200 dirhams, TVA 14%. Le 7 janvier 2014, le commerçant Khalid reçoit de Amine une facture numéro 319 dont le brut hors taxe de marchandises est de 28 000 dirhams, la TVA sur marchandises 20%, une remise de 10%, un escompte de 1%, puis un port payé hors taxe en 1200 dirhams avec la TVA sur port de 14%. Donc là, on a des opérations effectuées entre trois personnes, entre Reda, Amine et le commerçant Khalid. Donc pour la comptabilisation, nous commencerons tout d'abord par le fournisseur Reda qui a fourni une prestation de service sur transport en contrepartie de laquelle il a enregistré une entrée au niveau de sa caisse. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons comptabiliser le compte caisse au niveau du débit avec un montant de 1368 qui prend en considération la prestation de service de 1200 plus la TVA facturée de 14%. Donc si on fait 1200 fois 14%, ça donne 168 et donc la caisse englobe ces deux montants. Et bien sûr, on ne doit pas oublier de mettre le libellé facture numéro 485. Donc, passons à l'écriture relative à l'entreprise Amine. Donc, l'entreprise Amine a effectué deux opérations. La première constitue la charge du transport qu'elle a supporté et donc on va débiter le compte transport sur vente puis état TVA récupérable sur charge par le montant qu'on a déjà crédité par le fournisseur ou bien le prestataire de service en prenant le montant 1200 pour le transport sur vente et 168 pour la TVA. Puis, on crédite le compte caisse 1368 puisque l'entreprise a enregistré une sortie d'argent et bien sûr, n'oublions pas le libellé. La deuxième opération que l'entreprise Amine a effectuée se concrétise dans la vente de marchandises. Donc, comme nous savons, elle a effectué une vente de marchandises à son client Khalid à crédit. Donc là, on doit débiter le compte client puisqu'elle a fait la vente par créance. Donc c'est une créance sur client. Donc on débite le compte client. Puis on débite l'escompte accordé puisque c'est une réduction à caractère financier. Et donc, c'est une charge pour l'entreprise. Puis, on crédite la vente de marchandises, puisque c'est une sortie de marchandises. État TVA facturé sur la vente. Donc, je vous rappelle ici, on a mis le montant 25 200, puisqu'on a pris le net commercial, c'est-à-dire 28 000 diminué de la remise de 10%. Voilà. Il y a 28 000 diminué d'une remise de 10%. Puis ici, le montant de la TVA facturée qui doit toujours être calculé sur le net financier, c'est-à-dire le net commercial diminué de l'escompte pour qu'on puisse avoir un net financier sur lequel nous allons calculer le taux ou bien un taux de TVA de 20% pour avoir un montant de 4 989,6. Puis on crédite le transport sur vente et l'état TVA récupérable sur charge puisqu'il s'agit d'une vente, c'est-à-dire qu'on va le facturer sur notre client. Passons maintenant à l'écriture relative au client Khalid. Donc le client Khalid a fait ou bien a effectué une opération d'achat, donc il doit supporter la charge d'achat de marchandises, puis état TVA récupérable sur charge, puis le transport sur achat qui a été facturé sur lui par l'entreprise. Donc le montant de la TVA englobe la TVA
sur l'achat de marchandises et également la TVA sur la prestation de services ou bien sur le transport sur achat. Puis on crédite le compte fournisseur puisque l'achat a été fait par crédit, c'est-à-dire une dette. C'est la raison pour laquelle on a crédité le compte fournisseur, puis escompte obtenu qui est concrétisé, ou bien qu'on peut la prendre comme étant un produit de 252 dirhams, sans oubliant bien sûr le libellé.